Imaginez un instant, vous avez la machine à remonter le temps entre les mains, et vous vous penchez à l'oreille de votre version plus jeune pour lui souffler des secrets sur les femmes. Des vérités crues, impitoyables, sur leur psychologie profonde. Combien de cœurs brisés auriez-vous évité? Combien de nuits à fixer le plafond, rongé par le doute? Combien d'énergie gaspillée en poursuites vaines, en relations qui s'effritent sans que vous compreniez pourquoi? Machiavel, ce maître de la stratégie, savait que l'ignorance en amour, comme en politique, est une sentence de mort silencieuse pour les ambitieux. Il observait comment les puissants tombaient non pas par manque de force, mais par méconnaissance des dynamiques cachées. Aujourd'hui, je vais vous livrer ces révélations qui fracassent les illusions romantiques pour bâtir une sagesse inébranlable, une armure contre les pièges émotionnels. Si ça vous parle déjà, likez cette vidéo, et pour plonger plus profond, j'ai épinglé un guide ultime dans les commentaires, un manuel pratique pour appliquer ces vérités au quotidien. Allons droit au but, parce que le temps est précieux, et la vie est trop courte pour des erreurs répétées. Dès le premier regard, les femmes vous collent une étiquette basée sur votre trait le plus marquant. Vous êtes un être nuancé, avec des couches infinies de personnalité, des rêves, des faiblesses, des forces cachées, mais leur cerveau a besoin de simplicité pour vous intégrer dans leur monde émotionnel. C'est comme un système de tri automatique. Elles vous classent comme un outil dans leur boîte à sentiments, pour rationaliser les interactions. Si vous débarquez en costume impeccable, en parlant de votre carrière fulgurante, de vos voyages d'affaires ou de votre appartement en centre-ville, BIM, vous êtes le pourvoyeur. Le gars qui assure la stabilité matérielle. Vous la faites hurler de rire avec des blagues incisives, des anecdotes hilarantes? Bravo, vous voilà son clown attitré, le booster d'humeur. Vous avez prêté une oreille attentive à ses drames, l'écoutant déverser ses frustrations sur son ex ou son boulot toxique. Bienvenue dans la friendzone éternelle, avec des milliers d'autres qui jouent les confidences sans récompense. Le pire, c'est que ces labels sont indélébiles, comme un tatouage gravé dans leur esprit par des millénaires d'évolution. Une fois catalogué, changer de case relève du miracle, ça demande une réinvention totale, souvent impossible sans rupture et recommencement. Machiavel l'avait vu à la cour. Les premières impressions scellaient le sort des nobles pour des années, dictant alliances, trahisons et chutes vertigineuses. Un faux pas initial, et vous étiez marqué à vie. Laissez-moi vous décortiquer ces pièges un par un, pour que vous voyiez clair et évitiez de tomber dedans à l'avenir. D'abord, le piège du pourvoyeur. Si vous menez la danse avec votre portefeuille, vos gadgets luxueux, vos dîners étoilés dans des restaurants branchés ou des week-ends improvisés à la mer, elle ne voit plus l'homme, mais un ATM ambulant. Chaque geste généreux renforce l'idée que vous n'êtes qu'une source de confort matériel, un sponsor pour son lifestyle. Résultat, même l'intimité tourne à la transaction froide, sans étincelle de désir pur. Vous devenez interchangeable, comme un billet de banque, et quand les fonds baissent ou qu'un plus riche apparaît, adieu. Pensez à ces célébrités qui se font plumer. C'est le même mécanisme amplifié. Ensuite, le comité du rire. Les mecs drôles pensent avoir tout gagné en la faisant pouffer sans arrêt, en enchaînant les punchlines qui la plient en deux. Grave erreur. Vous êtes sa shot de joie éphémère, son anti-stress après une journée pourrie, mais jamais celui qui hante ses nuits torrides, qui éveille des fantasmes profonds. Comme le bouffon du roi, divertissant, indispensable pour les banquets, mais jamais craint ou désiré comme un leader, un conquérant. Vous restez en surface, sans profondeur. Et la zone du thérapeute? Si vous êtes toujours là pour éponger ses larmes, lui distiller des conseils profonds sur comment gérer son boss tyrannique ou réparer sa relation avec sa famille, vous signez votre propre enterrement romantique. Pendant que vous jouez les psys gratuits, analysant ses patterns émotionnels, elle texte un bad boy qui ne lui demande même pas comment va sa journée, qui la challenge sans cesse. L'ironie est cruelle. Votre empathie vous rend essentiel comme ami, invisible comme amant. Vous devenez le pilier platonique, celui qu'on appelle en crise mais qu'on n'invite pas dans le lit. Mais il y a une échappatoire à ces cases mortelles, une stratégie pour transcender les étiquettes. Machiavel enseignait que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de multiples facettes, en étant imprévisible et complet. Ne cachez pas votre valeur, mais entrez en scène avec une masculinité brute, confiance solide comme un roc, limite infranchissable qui disent je respecte mes propres règles, une aura qui crie je n'ai pas besoin de toi pour briller. Vous êtes un homme accompli, avec une mission qui dépasse la conquête, peut-être bâtir un empire professionnel, explorer le monde, ou cultiver une passion dévorante. Pas de quémandage d'attention, pas de validation mendiante qui pue la désespérance. Face à ça,
Elle doit vous voir en entier, pas comme un gadget utile. Elle est forcée d'explorer vos couches, intriguée par votre indépendance. Si cette idée vous électrise déjà, imaginez l'impact sur vos interactions futures, plus de perte de temps, plus de respect gagné d'emblée. Accrochez-vous, parce que cette chaîne est faite pour les gars qui choisissent les vérités qui piquent plutôt que les mensonges douillets, ceux qui veulent dominer plutôt que subir. Abonnez-vous, car ce qui suit va faire passer ça pour un simple avant-goût, une mise en bouche avant le plat principal. Maintenant, creusons plus profond. Comment les femmes flairent la faiblesse masculine en un clin d'œil? Et pourquoi ça tue net tout respect, transformant une étincelle en cendre? Vous savez déjà comment elle vous range. Préparez-vous à une couche encore plus féroce, une mécanique évolutionnaire impitoyable. Les femmes ont un radar intégré, affûté par l'évolution sur des milliers de générations, qui capte vos failles en moins de 3 minutes. Ce n'est pas un calcul conscient, pas de checklist mentale genre « voyons si ce type est un loser », cochant les cases une par une. C'est instinctif, un filtre de survie qui scanne. Atout ou danger pour mon futur, pour ma sécurité, pour mes enfants potentiels? Un regard fuyant pendant qu'elle parle? Bip. Détecter signe d'insécurité. Une voix qui monte dans les aigus sous stress, comme si vous étiez un ado nerveux? Notez un manque de contrôle. Une quête incessante d'approbation, comme ça te va. Après chaque choix, même banal comme choisir un film? Classé. Faiblesse fatale, un homme qui ne peut pas lead. Le truc que la plupart des mecs ratent, et qui les condamne, une fois ce signal capté, son attraction s'éteint comme une ampoule grillée, un interrupteur basculé irrémédiablement. Pas par méchanceté, mais parce que son corps lit ça comme « il ne me protégera pas quand ça compte », en cas de crise réelle. Machiavel le disait, dans tout jeu de pouvoir, montrer du besoin c'est céder le trône, devenir vulnérable à la manipulation. Les princes quémandeurs finissaient marionnettes, perdant leur aura. Prenons le vide de leadership. Si vous ne guidez pas, elle prend les rênes par défaut. Et là, sa biologie vous relègue au rang de subalterne, un employé plutôt qu'un patron. Le respect fond, et le désir avec, laissant place à de la condescendance ou de l'ennui. Ça ne veut pas dire tyranniser ou imposer, ça veut dire décider ferme, tenir le cap sans excuse larmoyante, ne pas lui refiler vos fardeaux émotionnels comme un enfant. Demander où on mange. N'est pas galant, c'est abdiquer votre rôle, la forçant à combler le vide et elle vous en voudra inconsciemment pour ça. Pourquoi les gentils garçons atterrissent toujours second, relégués au banc de touche? Parce que dans sa vingtaine bouillonnante, pleine d'hormones et de découvertes, elle crave l'intensité, les défis qui font battre le cœur, les rollercoasters émotionnels qui la laissent essouffler. Votre stabilité, votre douceur prévisible, votre gentillesse qui anticipe chaque besoin? À 25 ans, c'est aussi excitant qu'un replay d'un film vu 100 fois, fade et sans surprise. À 30, quand la vie a cogné plus fort, ça la comblera comme un havre. Avant, elle vous garde en réserve pour le jour où elle voudra du calme, du fiable, mais en attendant, elle chase l'adrénaline qui la fait vibrer, le mec qui la pousse hors de sa zone de confort. Le paradoxe des attirances, elle jure vouloir des mecs doux, compréhensifs, prévisibles qui les chouchoutent, mais leur corps réagit aux provocateurs, aux mystères qui les intrigueraient, aux défis intellectuels et émotionnels. Pas de l'hypocrisie, c'est le clash entre cerveau rationnel, pratique pour le long terme, et instinct primitif, irrésistible pour l'instant. Être toujours d'accord, la chouchouter sans la challenger, sans débattre passionné? Vous hurlez, ma valeur dépend de toi, je me plie pour te plaire. Et ça, c'est du poison pour l'attraction, un répulsif naturel. Le respect n'est des limites, pas en hurlant comme un hystérique ou en menaçant, mais en acte calme, conséquences fermes et cohérentes. Dites non sans drame, sans justification interminable qui dilue votre force, et elle voit un roc, un homme avec des principes solides. Sans respect, l'amour devient routine fade, sans feu, une cohabitation confortable mais vide de passion. Mais attendez, le gouffre empathique va vous secouer encore plus. Pourquoi votre vulnérabilité les glace, alors que vous absorbez la leur sans faille, jour après jour? Ce fossé empathique est une pilule amère, mais libératrice une fois avalée, elle explique tant de frustrations accumulées. La société a formaté les femmes à voir les hommes comme des piliers inébranlables. Vous encaissez leur tempête émotionnelle, offrez un havre pour leurs peurs, leurs doutes sur leur corps ou leur carrière. Vous êtes le roc qui ne tremble pas. Mais inversez, montrez vos failles, partagez une crise personnelle comme une perte d'emploi ou un deuil, et souvent, c'est de la distance, de l'agacement, voire un retrait subtil. Pas par cruauté innée, c'est le conditionnement qui fait de votre force un dû.
Pas un trésor fragile qui s'épuise. Elles attendent que vous gériez seul, comme les héros des films. Pensez au temps investi. Heures à écouter ces galères pro, ces doutes existentiels, ces drames familiaux qui s'étalent sur des appels nocturnes. Votre énergie drainée pour son équilibre, votre patience usée. Et en retour? Une fraction, des conseils superficiels ou un « t'inquiète, ça va passer ». Machiavel notait, les conseillers vidés pour le prince découvraient que la générosité n'engendre pas réciprocité, mais dépendance à sens unique, un piège où vous donnez sans recevoir. L'addiction au défi rend ça fascinant et contradictoire. L'indisponibilité masculine dope leur cerveau comme une drogue. Un mec distant, mystérieux, dont l'attention se gagne par des efforts? Chaque miette un compliment rare, un moment partagé est un high de dopamine, une victoire addictive. Mais vous, toujours là, émotion à nu comme un livre ouvert, attention illimitée et prévisible? Ça devient banal, sans saveur, un fond sonore ignoré. Imaginez deux scénarios. Un distant qui lâche un compliment rare après des jours de silence vs. Un disponible qui en inonde quotidiennement. Le rare frappe comme un trophée olympique, gonflant l'ego. L'abondant, un prix de consolation fade. Ça explique les relations toxiques où elles s'accrochent. La rare affection après la froideur crée un rush addictif, un contraste chimique de soulagement. C'est dur à obtenir, donc précieux, donc il doit valoir le coup. Votre constance? Tenue pour acquise, sans rareté pour booster la valeur perçue, c'est de l'économie basique appliquée aux émotions. La rareté élève tout, votre temps, vos émotions, votre validation limitée deviennent or pur. Pas manipulation calculée, reconnaissance que l'abondance dilue le désir, vous passe de pratique à irrésistible. Imaginez gérer votre attention comme un investissement, dosée, elle multiplie son impact. On a démonté les étiquettes initiales, la détection impitoyable de faiblesse, la rareté comme aimant magnétique. Mais le clou du spectacle, les tests constants qu'elle lance inconsciemment pour jauger votre valeur réelle, et comment y répondre scelle votre sort, faisant de vous un roi ou un mendiant. Voici le cœur battant de la psychologie féminine, le mécanisme sous-jacent à tant de ruptures mystérieuses. Les tests invisibles, pas par vice ou complot conscient, mais pour vérifier si vous tenez la route sous pression, si votre façade craque. C'est évolutionnaire. Elles doivent s'assurer que vous êtes fiable pour le long haul. 4 types mortels à maîtriser. Le test de stress. Elle provoque délibérément un commentaire piquant sur votre look, une demande absurde comme changer de plan last minute, une crise montée de toutes pièces sur un détail insignifiant. Vous craquez? Devenez défensif, hurlant ou pleurnichant. Ça confirme vos failles intérieures, érodant la confiance. Le test de limite. Retard non excusé de 30 minutes, annulation répétée de dates importantes, franchissement subtil comme fouiller votre téléphone par curiosité. Elle sonde, épine dorsale ou éponge qui absorbe tout mauvais traitement sans réaction. Le test de confiance. Conteste vos choix, comme douter de votre décision de carrière ou moquer une opinion politique. La vraie question. Tenez-vous ferme dans vos convictions, avec calme, ou pliez-vous face à la première résistance féminine, révélant un manque de self-assurance? Enfin, le test de jalousie. Mention d'autres hommes en passant, mon ex m'a texté, rigolo non, ou attention soudaine à un collègue. Elle évalue, votre sécurité est authentique, ou un volcan d'insécurité prêt à exploser en accusation. Machiavel le savait bien. En cours comme en amour, les épreuves forgent ou brisent la loyauté et la force. Les princes qui réagissaient paniqués perdaient leur crédibilité de manière permanente, tandis que ceux gardant leur sang-froid sous le feu gagnaient un respect durable, presque mythique. La clé pour tous ces tests, calme confiant, limite solide comme du béton. Pas de cris hystériques, pas de drame théâtral, pas de contre-attaques émotionnelles qui vous font passer pour faible. Juste une fermeté sereine qui communique. Je sais qui je suis, et ça ne me touche pas. Elle est en retard? Procédez sans elle, calmement, on se rejoint plus tard. Elle conteste votre décision? Expliquez brièvement, sans plaider comme un avocat désespéré. Autre mec mentionné? Souriez indifférent, avec une touche d'humour, car votre valeur est interne, pas dépendante de sa loyauté exclusive. La vraie hiérarchie des besoins féminins brise les illusions romantiques hollywoodiennes. Sécurité avant amour, toujours et partout. Financière d'abord, pas superficialité, mais survie basique. Elle a besoin de savoir qu'elle ne se retrouvera pas à la rue si sa carrière flanche ou si une grossesse arrive. Votre stabilité économique est un bouclier primal. Émotionnel ensuite,
réaction prévisible, confiance en votre stabilité mentale, assurance que vous ne deviendrez pas un fardeau qu'elle devra porter seule. Physique, protection réelle en cas de danger, mais aussi le sentiment que vous gérez confrontation sans effondrement paniqué. Social enfin, atout en public, naviguant les dîners ou fêtes avec compétence, sans l'embarrasser par maladresse. Un pilier craque? L'amour s'effrite inexorablement, même le plus profond. L'estime féminine ancrée dans l'apparence. Société qui lie valeur à beauté crée anxiété constante sur le déclin inévitable. Chaque ride, kilo en plus, signe de vieillissement déclenche alarme existentielle et c'est pourquoi vos compliments apaisent une peur profonde, pas juste vanité. L'attention comme drogue amplifiée par les réseaux, likes, commentaires, regards sont des boosts d'ego dans un casino virtuel. Retirez-la sélectivement, et vous contrôlez le flux, créant tension puissante qui la rend accro. Le gouffre sexuel final est inconfortable mais essentiel. Leur désir plus bas biologiquement, cyclique avec hormones, risque de grossesse. Ne forcez pas un rythme constant, comprenez ces phases, créez connexion émotionnelle pour allumer la flamme authentique, pas forcée. La phase lune de miel est un leurre, visez durabilité. Avec ces vérités étendues, ces couches supplémentaires de insight, choisissez, relation vraie, honnête, ou vous lead avec sagesse, ou illusion perdante qui vous use. Vous avez les armes des vainqueurs maintenant, enrichis d'exemples concrets et d'analogies pour ancrer ça. Protégez-vous des pièges, gagnez respect et désir durable. Le chemin est rude, semé d'introspection douloureuse, mais triomphant une vie où vous maîtrisez, pas subissez. Si vous voulez plonger plus loin, abonnez-vous. À bientôt pour plus de révélations.